Bonjour à chacun. C'est un plaisir de se retrouver ce matin, un plaisir de vous voir ici, et puis un plaisir de vous retrouver à vous aussi qui êtes chez vous. Alors on l'a dit, Noël c'est le temps des lumières, on a beaucoup parlé de lumière ce matin, et justement, juste avant de parler de ce message merveilleux de Noël, j'aimerais prier. Père Céleste, c'est vrai, tu es cette lumière qui est venue sur la terre, en la personne de Jésus-Christ. On te prie, Seigneur, que cette lumière jaillisse dans nos cœurs ce matin, que tu viennes nous éclairer à l'écoute de ta parole, que tu viennes mettre en lumière tout ce qui nous éloigne de toi, que tu viennes éclairer notre compréhension de ta parole, qui est l'expression de ta volonté, de ton caractère parfait. Sois béni, Seigneur. Amen. Alors on l'a dit, c'est le temps des lumières, Noël. Et puis moi, je me réjouis vraiment du marché de Noël de l'année prochaine, du coup. C'est un peu quelque chose que j'ai découvert en arrivant dans la région. Il y en a un à Bordeaux, mais ça n'a quand même rien à voir, soyons clairs, avec ce qu'on trouve dans la région. Le temps des bougies dans la maison, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici. Les pains d'épices, le vin chaud, les cadeaux, les repas en famille. Enfin, ça c'est d'habitude, vous vous souvenez comment ça se passe. Mais Noël, c'est aussi le temps des controverses. Il y a même une page Wikipédia qui recense les polémiques qui s'articulent, qui se cristallisent autour de la fête de Noël dans le monde. Et ces polémiques, ces controverses, elles posent la question, mais comment considérer Noël, surtout dans un contexte laïque ? On se souvient de la polémique en France dans les années 2014-2016. La question était posée, est-ce qu'on a le droit de mettre des crèches dans les lieux publics ? Et partout dans le monde, selon cette page, et on voit une liste impressionnante, dans beaucoup de pays, on se demande, doit-on encore fêter Noël comme une fête religieuse ? Et la question se pose aussi chez les chrétiens. On apprend sur cette page qu'il y a même des endroits, certaines périodes, où des chrétiens avaient interdit de célébrer Noël. Et la question se pose chaque année, j'ai l'impression, ici ou là, doit-on fêter Noël ? Et si certains, ici ou chez eux, se posent la question, doit-on fêter Noël ? Je vous réponds non. On ne doit pas fêter Noël. Rien ne nous le commande. Mais si on se demande, a-t-on de bonnes raisons de fêter Noël ? Alors là, je vous réponds oui. Je pense effectivement que nous avons de bonnes raisons de fêter Noël. Et en fait, on trouve les réponses à cette question, a-t-on de bonnes raisons de fêter Noël, quand on répond à une autre question, que fête-t-on à Noël ? Et tout cela est résumé dans le message de Noël. C'est ce message que nous voulons encore proclamer ce matin, ce message dont nous voulons nous rappeler ce matin, ce message qui est la plus belle des nouvelles. Comme l'a dit Jean-Noël, on va le lire au début de l'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, de la deuxième partie de la Bible. Pour ceux qui ont cette Bible-là, c'est à la page 617. Et je vais lire les versets 18 à 25. Matthieu 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils
et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà la bonne nouvelle de Noël. La bonne nouvelle de Noël. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour venir nous sauver. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour venir nous sauver. Et ce matin, je vous propose de regarder deux aspects de cette bonne nouvelle. La première, c'est que en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. La deuxième, en Jésus-Christ, Dieu est venu pour nous sauver. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. Si vous êtes familier des films de Noël, vous savez que souvent, ils commencent mal. Ou alors qu'il y a un obstacle qui arrive assez tôt dans les films de Noël. Mais qu'ils finissent toujours bien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le récit que nous fait Matthieu de ces événements commence très, très mal. Et pour comprendre l'ampleur du malaise que nous rapporte Matthieu, il faut connaître les coutumes de l'époque. À l'époque, les fiançailles étaient déjà un engagement légal. Aux yeux du peuple et de la loi, les fiancés, ici Marie et Joseph, étaient déjà engagés l'un envers l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que Matthieu, dans son récit, appelle Joseph l'époux de Marie, sa fiancée. Et voilà comment ça se passait. Les fiancés s'engageaient l'un envers l'autre et ils restaient fiancés une année. Et pendant ce temps, ils n'habitaient pas ensemble et ils ne partageaient pas le même lit. Et après 1 an, la cérémonie du mariage intervenait, puis c'était une cérémonie qui pouvait durer 1 semaine. Et pendant cette cérémonie, en fait, le marié, le fiancé, allait prendre sa fiancée et ils allaient tous les deux emménager ensemble. Et c'est à ce moment-là que les époux vivaient ensemble et que le mariage pouvait être consommé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant ce temps de fiançailles, qui était déjà un engagement aux yeux de la loi, l'infidélité était considérée comme un adultère. Et dès lors, on comprend mieux la réaction de Joseph. Imaginez la scène. Ça fait longtemps que Joseph n'a pas vu Marie. Et là, il sait qu'il va la revoir à bientôt. Et il est fou de joie. Il va retrouver enfin sa fiancée. Ils vont enfin pouvoir passer du temps ensemble. C'est vrai qu'il appréhende un peu parce que vous savez peut-être certains que l'année qui précède le mariage, le sujet de conversation principal, c'est les préparatifs. Et il appréhende déjà le plan de table qu'il va falloir remanier une énième fois pour ménager les susceptibilités. Et vous savez que ce n'est pas facile de préparer une journée de mariage, alors imaginez 1 semaine de mariage. Mais Joseph ne pense pas à ça, il pense surtout à revoir Marie. C'est vrai que ce n'est pas un grand organisateur, c'est vrai que toutes ces questions le dépassent, mais il pense à Marie. Et elle arrive, et elle n'a pas le même visage que d'habitude. C'est vrai qu'elle sourit, comme toujours, mais elle a l'air préoccupée. Elle s'approche de Joseph et lui dit « Joseph, assieds-toi, il faut que je te dise quelque chose. » Et en s'approchant, Joseph remarque son ventre arrondi. Et là, son cerveau s'emballe. Ses pensées s'agitent. Son monde s'écroule. Il s'effondre. Matthieu nous dit que Joseph était un homme juste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Joseph veut respecter la loi de Dieu. Et s'il veut respecter la loi de Dieu, il n'y a qu'une solution, c'est de divorcer. C'est de mettre fin à cet engagement. Mais comme Joseph aime Marie, nous dit
Matthieu, il ne veut pas l'exposer à l'humiliation d'un divorce public et il propose de divorcer en privé. C'était une disposition que la loi permettait, on pouvait divorcer en présence de 2 témoins seulement. Marie lui a expliqué, elle ne l'a pas trompé, elle n'a rien fait de mal, elle l'aime, mais ce qu'elle lui dit est trop gros. Comment le croire ? Je ne t'ai pas trompé, cet enfant vient de Dieu. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Si on devait inventer une excuse, on ne choisirait pas celle-là. Elle n'a que très peu de raisons de marcher. Et Joseph dit, mais c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas croire cela. C'est exactement ce que Marie a dit à l'ange qui lui a annoncé qu'elle allait être enceinte. Mais comment cela se peut-il puisque je n'ai pas connu d'homme ? Que lui répond l'ange ? Rien n'est impossible à Dieu. Mais Joseph ne peut pas le croire. Et comme à Marie, un ange va apparaître à Joseph, et cet ange lui dit la même chose que Marie. Cet enfant, Joseph, a été conçu par Dieu, il vient du Saint-Esprit. Ce qu'elle te dit, Joseph, est vrai. Dieu lui-même est intervenu. Et l'ange explique, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Matthieu ajoute, pour bien que l'on comprenne Dieu avec nous, au verset 23. Ce qui arrive, mes amis, c'est une intervention de Dieu. Dieu vient accomplir sa promesse. Ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de faire ce qu'il avait promis dès le prophète Ésaïe, comme on l'a entendu dans la vidéo. Cet enfant sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, on peut se demander, mais c'est quoi ce nom ? Je ne comprends pas. L'ange dit, on l'appellera Emmanuel, et après il dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus. Est-ce que Emmanuel, c'était son deuxième prénom ? Est-ce que il a 2 prénoms ? Est-ce que c'est un prénom composé ? Non. Emmanuel n'est pas un nom par lequel on appelle quelqu'un, mais ici il désigne plutôt une description, un titre. Et ce qu'annonçait le prophète et qui est en train de se réaliser, dit l'ange à Joseph, c'est que un jour, Dieu viendra au milieu de son peuple. Cet enfant qui va naître, c'est Dieu parmi nous. C'est un humain né d'une femme, mais c'est aussi Dieu conçu par le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui vient sur terre sous les traits d'un bébé. Et ça, c'est le miracle le plus extraordinaire et le mystère le plus grand du christianisme. En Jésus, Dieu s'est fait chair, Dieu s'est incarné. Et ne croyez pas que c'est naturel de croire cela. Cela n'a pas été naturel pour Marie, cela n'a pas été naturel pour Joseph. Et cela n'est pas naturel pour nous. Ce n'est que par la foi que nous comprenons et que nous acceptons qu'en Jésus, Dieu s'est fait homme. Et ça devait être d'autant plus étonnant qu'à l'époque, les Juifs attendaient le Messie comme un guerrier conquérant. C'est lui qui devait venir délivrer son peuple. Et là, annonce l'ange, il vient dans toute la fragilité et la vulnérabilité d'un bébé. Et c'est la première bonne nouvelle de ce message de Noël. Une bonne raison de fêter Noël. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. On peut se demander, mais en quoi cela est une bonne nouvelle ? 3 propositions que j'aimerais vous faire ce matin. La première, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu fait ce qu'il a promis. Dieu n'oublie pas ses promesses. Et c'est un point que Matthieu veut vraiment souligner dans ce texte. Le passage de ce matin, regardez, verset 18, commence par « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Christ ici, ce n'est pas le nom de famille de Jésus.
Christ, c'est le mot grec qui veut dire Messie, ça veut dire oint. Et oint, c'était quoi? C'était le fait de répandre de l'huile sur la tête de personnages importants. C'était une pratique courante dans l'Ancien Testament. C'était les rois et les prêtres qui étaient oints. Mais quand on parle du Messie, quand on dit le Messie, on pensait à autre chose. Le Messie, c'était l'homme que Dieu avait promis. C'était celui qui devait naître dans la lignée de David, dans la famille de David, à qui Dieu donnerait un règne éternel. Et ce que Matthieu veut nous faire comprendre très clairement ce matin, c'est que Jésus est le Christ. Regardez au verset 16. On est dans cette longue généalogie. Et on finit avec Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Et un peu plus haut, regardez le premier verset du livre. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En une phrase, Jésus nous dit, Jésus est le Christ, le Messie. C'est le fils de David que Dieu avait promis. Mais c'est aussi le fils d'Abraham, auquel Dieu aussi avait fait une promesse. Il dit, en lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est ce que Matthieu veut nous faire comprendre ce matin. Et en fait, quand nous fêtons Noël, nous célébrons la fidélité de Dieu. Deuxième raison, en Jésus-Christ, Dieu nous bénit. Dieu parmi nous, Emmanuel, c'était une promesse, mais c'est aussi la plus grande des bénédictions. Comme on l'a entendu dans la vidéo, on a été créé pour être en relation avec Dieu, ce qui signifie que notre vie et notre bonheur dépendent de notre relation avec Dieu. À la création, on l'a lu, Adam et Ève vivaient une parfaite harmonie, une parfaite communion avec Dieu, mais cette harmonie a été brisée, la communion a été rompue. Mais Matthieu nous dit, en Jésus-Christ, Dieu est venu, il s'est approché de nous, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette naissance, dans cette nuit bienveillante, on l'a chanté, ça devait être aussi une nuit bruyante. Ceux qui ont eu des enfants peuvent le confirmer, la première nuit, le bébé ne dort pas calmement. Dans cette nuit brillante, Dieu anticipe la plus grande des promesses. Un jour, nous vivrons dans la présence glorieuse de Dieu. Quand nous célébrons Noël, nous célébrons la bonté de Dieu. Troisième bonne raison. En Jésus-Christ, Dieu compatit. Jésus-Christ est un homme. Là encore, on l'a entendu tout à l'heure. Vraiment humain. Entièrement humain, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il peut nous comprendre. La Bible nous dit que c'est parce qu'il est rendu semblable aux hommes. Il est plein de bonté, il peut comprendre ceux qui souffrent. Il peut comprendre ceux qui souffrent. Il n'a jamais péché, mais il a été tenté comme nous et il a souffert comme nous. Il peut nous comprendre parce qu'il a vécu une vie humaine. Il peut compatir à nos épreuves. Et quand nous fêtons Noël, nous célébrons la proximité de Dieu. Nous célébrons la fidélité, nous célébrons la bonté, nous célébrons la proximité de Dieu. Mais la plus grande des raisons et la plus belle des nouvelles, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu pour nous sauver. Si vous me demandez à moi ou à mon épouse pourquoi on a choisi le prénom de notre enfant, la première raison qu'on vous donnera, c'est parce qu'on aime ce prénom. Il n'y a pas de raison cachée, il n'y a pas de grande explication, il n'y a pas de théorème, c'est juste qu'on l'aime. Mais si vous allez demander à d'autres personnes, ils vous donneront peut-être une raison familiale. On a donné ce prénom parce que c'était le prénom d'un parent proche ou lointain.
Si vous demandez à d'autres, peut-être qu'ils vous donneront une signification un peu plus symbolique. Ils ont donné ce prénom parce que ce prénom représente, signifie quelque chose. Et si vous aviez demandé à Joseph pourquoi il a choisi d'appeler ce bébé Jésus, il vous aurait sûrement répondu, en fait, c'est pas nous qui avons choisi le prénom. En fait, Joseph a donné le prénom de Jésus au bébé parce que c'est l'ange qui lui a dit de l'appeler Jésus. Et pourquoi, encore une fois ? On a vu tout à l'heure Emmanuel, maintenant Jésus, pourquoi appeler cet enfant Jésus ? Et là encore, l'ange donne l'explication, regardez au verset 21. « Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et là, peut-être que dans la tête de Joseph, il y a un écho de l'école du dimanche à la synagogue. Cette fois où Barthélemy avait enseigné le psaume 130. Et peut-être que cette annonce de l'ange fait écho aux versets 7 et 8, où on lit « C'est lui, l'Éternel. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. » Jésus veut littéralement dire « l'Éternel sauve ». Et là, encore une fois, les Juifs attendaient un libérateur. Ils attendaient celui qui allait les libérer de l'oppression. Ils attendaient celui qui allait lever le joug politique des Romains, celui qui allait les débarrasser de l'envahisseur et qui leur rendrait leur liberté. Et finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Ce que les hommes attendent en général de Dieu, c'est que Dieu les délivre de ce qu'ils pensent être une entrave à leur bonheur et à leur liberté. Ils attendent que Dieu les délivre, les libère de ce qui les empêche de vivre une vie de paix et de bonheur. Mais Dieu, ici, par la naissance de Jésus, nous dit « le problème est plus profond et la libération est plus grande ». Le problème n'est pas extérieur. Le problème, ce n'est pas les autres. Ce qui nous empêche vraiment d'être heureux et libres, ce n'est pas nos circonstances. C'est un problème intérieur. En fait, il faut que Dieu nous libère non des autres, mais de nous-mêmes, de notre péché. Et le nom de Jésus était le plus significatif. Libérer l'homme de son péché, telle était sa mission. Le nom de Jésus annonçait déjà sa mission. Et c'est la deuxième bonne nouvelle de Noël. En Jésus-Christ, Dieu est venu pour nous sauver. Et en fait, quand nous fêtons Pâques, quand nous fêtons Noël, nous anticipons Pâques. Et comme l'a dit un théologien, Jésus a pris notre nature à Bethléem pour prendre notre mort à Jérusalem. Si on veut le dire autrement, la crèche annonce la croix. La crèche annonce la croix. Jésus-Christ est né pour accomplir sa mission, mourir à notre place, ressusciter pour que nous ayons la vie en lui. Et quand nous regardons dans la crèche, nous voyons le petit Jésus. Mais ne vous y trompez pas. Ce petit Jésus que vous voyez dans la crèche, c'est le sauveur des hommes. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. En regardant dans la crèche, vous voyez le seul qui peut apporter la paix et la joie auxquelles nous aspirons tous. Le seul qui peut rétablir notre relation avec Dieu en nous délivrant du péché. C'est ça le message de Noël. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour venir nous sauver. Et ce message, c'est pour nous ce matin une source de grand réconfort. Parce qu'il est un homme, Jésus-Christ peut nous comprendre dans nos luttes. Et parce qu'il est Dieu, Jésus-Christ peut nous sauver de nos péchés.
Et c'est cette bonne nouvelle que nous voulons célébrer. C'est cette bonne nouvelle que nous voulons proclamer, partager en cette période de Noël. Et c'est ça la raison qui met fin à toutes les controverses. C'est cette raison qui nous pousse à répondre: a-t-on de bonnes raisons de fêter Noël? Oui, un grand oui. Parce que Dieu est devenu un enfant pour que nous devenions enfants de Dieu. Je vais prier pour conclure. Père céleste, Dieu de gloire, quel message extraordinaire. Quel message extraordinaire que celui de la venue de Dieu dans un enfant. Ce message nous dépasse, mais il nous réjouit. Ce que nous n'aurions pas pu imaginer, ce que nous ne pouvons pas espérer, tu l'as fait pour nous. Alors que tous les hommes essayent d'aller vers toi, toi tu es venu vers nous. Jésus a pris notre condition, il s'est humilié. Il a connu toutes les limitations que nous connaissons. Mais il était parfait, pur et saint. Et il a porté ta condamnation pour que nous puissions marcher dans la justice en lui. Reçois notre adoration, Seigneur, pour cette nouvelle. Et conduis-nous dans ces jours prochains, alors que nous passerons du temps en famille pour certains. Ces temps où nous voulons nous rappeler du message le plus extraordinaire. En Jésus, Dieu s'est fait homme pour venir nous sauver. Viens garder notre cœur dans la paix et dans la joie dans cette période, et garder nos yeux tournés vers toi, pour que nous puissions considérer Jésus comme le cadeau des cadeaux, le plus beau présent, la plus belle nouvelle qui puisse nous être faite aujourd'hui. Et cette nouvelle, nous voulons la partager autour de nous, en disant: tournez les yeux vers ce bébé. Ce bébé est le sauveur de l'humanité. Il nous délivre de notre péché et nous fait entrer dans la vie éternelle avec Dieu. Sois béni, Seigneur. Amen.